Vous l'avez vu, je vous l'ai sorti en short. Je vous ai déjà fait une petite vidéo de l'unboxing du super dictionnaire, c'est-à-dire le tome 4 du super livre de Dragon Ball. Je vous l'ai déjà mis en short, du coup c'est disponible, vous l'avez vu. Mais je vous avais dit aussi dedans qu'on va regarder un peu les comparaisons avec le dictionnaire qui était déjà sorti. Donc, pour info, hop, ici vous avez les deux livres que tout le monde connaît. Donc le premier, celui-là, c'est l'ancien dictionnaire. Du coup, il a été publié le 31 novembre 1999. Il y a 311 pages et il va, celui-là, de l'arc de Dragon Ball jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Vous avez toutes les informations qui concernent cette période-là. Et le second, et c'est ça, vous êtes nombreux à avoir posé la question, que contient celui-là? Le second, en fait, reprend tout ce qu'il y a de Dragon Ball et va jusqu'à Battle of God, c'est-à-dire qu'on parle même de Dragon Ball GT, chose qu'il n'y a pas dans le premier. Donc là, on est vraiment sur tout, et ici, on a également des passages où on parle de Nekomagin, qu'on n'a pas ici. Donc, effectivement, celui-là est beaucoup plus complet. Il s'arrête à l'année 2013, il me semble, celui-là, alors que celui-là, forcément, 99, quoi, derrière. Donc, on peut espérer, du coup, ça fait quand même 10 ans qu'au Japon, ce livre-là a été sorti, on peut espérer un autre livre, peut-être plus épais, avec du Dragon Ball Super, du Dragon Ball Daima. Ça serait pas déconnant d'enrichir ce super dictionnaire-là, avec plus de volume du coup, parce qu'on est quand même sur tout ce qui est, on va dire, canon, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, qui a été réalisé par Toriyama, qui a été fait dans le monde de Dragon Ball, quoi. Donc voilà. Du coup, on va se pencher un peu sur les petites différences qu'on va voir au niveau de l'œil. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu aussi. Du coup, ici, on est sur le dictionnaire de Dragon Ball, celui que je vous ai dit. Vous avez vu, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. J'y avais mis une couverture vraiment pour le protéger. Ça fait très très longtemps que je l'ai, celui-là. Et il me sert aussi un peu de recueil d'autographes de Brigitte Lecordier, Marc Lesser, Éric Legrand, Patrick Borg. Et j'en passe. C'est vraiment le recueil qui, pour moi, collecte tout. Malheureusement, de ce que j'ai pu voir, le dictionnaire de Dragon Ball n'est plus disponible ou n'est plus édité par Glénat. Si vous voulez le choper, maintenant, il faudra passer par de la vente d'occasion. Ou peut-être qu'il y a encore certains magasins qui peuvent encore avoir un peu de stock. Personnellement, j'en ai pas vu. Mais ce serait pas déconnant que derrière un livre, vous le retrouviez peut-être. Mais sachez que Glénat ne sortira plus celui-là. Je trouve ça dommage parce que pour ceux qui aiment bien juste Dragon Ball, qui veulent pas avoir d'autres informations, ça peut être juste suffisant. Sachant que celui-là, maintenant, il va faire partie de la référence et il y a toutes ces informations-là. Bon, voilà. Je suis bien content de garder celui-là, moi. Du coup. Donc, on va pouvoir déjà observer ici au niveau du visuel. Vous voyez, en fait, le visuel ici, il fait un petit peu plus ratatiné par rapport à celui-là, où on voit que c'est un peu plus large. Donc, tu sens que ce visuel-là a été, on va dire, à rapetisser pour tenir sur la couverture, alors que celui-là, il a été laissé à bonne taille parce que, vous voyez, pour un même dimensionnement, ici, toc, pour une même largeur, on a, du coup, le dessin qui s'arrête ici, alors que là, il va bien jusqu'au bord. Donc là, déjà, on a une dimension du dessin qui est quand même beaucoup plus respectée par rapport à cette version-là. Bon, forcément, vous voyez, il y a le design ici, avec ici, on retrouve le Shenron. Donc ça, c'était plus dans l'aspect de ce qui était sorti au Japon. Là, ils ont refait un autre design à l'arrière, cohérent avec les 3 premiers tomes. Donc ça, c'est très très bien aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, on est sur le super livre, tome 4, le super dictionnaire. Et là, on était juste sur le dictionnaire. Bon, ça, on va pas chipoter dessus. Les côtés, bon, voilà, ça reste dans le thème également. Et sur l'arrière, ici, vous voyez, là, on est avec un petit truc un peu plus simple de ce côté-là que ici. Alors, hop, donc on revient. Ici, le sens de lecture. Là, on est sur un sens de lecture française sur le dictionnaire, l'ancien dictionnaire. Et là, on est plus sur un sens de lecture japonais, du coup, sur le nouveau dictionnaire. Allez, hop, on ouvre. Donc là, vous voyez Brigitte Lecordier, Patrick Borg. Voilà, ici, vous avez Bruno Meyer, qui fait la voix de Whis, ici. Donc ça, c'est cool. C'est ma petite pépite à moi. Différence, on s'en fout un peu de ce côté-là. Ici, on commence directement par l'encyclopédie. Et ici, on commence par contre par
le visuel que vous avez en première page sur la dimension un peu plus correcte. Et vous avez ici également un autre visuel, hop, de Goku et de Cell. Donc ça commence plutôt bien. Donc le super dictionnaire encyclopédique, deux termes différents. Donc ici on a la note de l'éditeur, on a une préface ici, hop, à cet endroit-là, une autre préface ici aussi, l'évolution des grands livres, les fans de Dragon Ball, l'introduction, etc. Avec le sommaire. Alors ici on a un autre sommaire aussi. Les sommaires sont différents aussi du coup. Les sommaires sont différents. Hop, je vous montre ça. Et chronologie du monde de Dragon Ball ici. Et on n'a pas plus que ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà, chronologie du monde de Dragon Ball. Donc là, on arrive sur le même thème du coup. Donc pareil, vous voyez ici, bon du coup, les mêmes paginations, elles changent aussi parce qu'on n'a pas les mêmes informations, ça c'est normal. La mise en page aussi et les visuels ne sont pas les mêmes aussi. Voilà. Pareil, on continue, on tourne. Ici, on est sur à l'origine de l'univers, le chaos. Donc là, on retrouve Majin Buu. Hop, ici, donc c'est très bien. Et là, on est sur Majin Buu. Donc là encore, on voit des visuels différents sur la chronologie. Pareil, la mise en page est différente à ces endroits-là. Est-ce que on a d'autres informations différentes? Là, ici, vous voyez, on s'arrête à moins 238. Là, et là on va jusqu'à vers 250 et 261 sur cette page là, alors que ici on les retrouve sur ces pages là. Donc là vous voyez en termes de mise en page également ça change également. Donc pareil hein, on voit que les visuels changent, hop, mais on reste dans le même thème avec Dragon Ball ici, l'armée du ruban rouge ici. Donc là on est bien sur l'armée du ruban rouge à cet endroit là, là on le retrouve ici également. Ok, les premiers combats, donc là on est sur les premiers contacts, donc là on est avec Cell aussi, donc là jusque là ça se respecte, on est avec du Cell, ici on est avec Buu Super Saiyan 3, ok, là comme vous voyez ici on est encore avec du Buu et du Cell, sauf que là ici on est avec du Dragon Ball GT, donc on va plus loin du coup, de ce côté là. Et là, on retrouve maintenant notre page. Donc là, vous voyez, ça correspond à peu près. Vous avez Cell ici. On retrouve Buu à cet endroit-là. Toc. Donc ça, c'est par rapport aux 4 futurs alternatifs, je suppose. Histoire principale, l'histoire de Trunk. Donc là, hop, présentation, les encarts. Voilà, vue d'ensemble du monde dans Dragon Ball, les représentations du monde dans DB. Donc là, les pages couleurs semblent se finir. Et là, on repasse également sur ces pages, là, la présentation du monde, l'au-delà, représentation du monde. Donc, vous pouvez voir que effectivement, on est sur des choses potentiellement similaires, mais que dans le super livre, on est sur quelque chose de beaucoup plus enrichi déjà à ce niveau-là. Alors, il me semblait aussi que j'avais vu quelque chose d'intéressant, c'est que sur cette page-là, hop, ici, vous voyez, on a le Super Saiyan God. Ici, on retrouve, je crois que c'est Shield, Bardock qui se transforme en Super Saiyan contre lui. Là, on retrouve le Neko Majin. Donc voilà, ce sont des choses qui ne sont pas sur le Super Dictionnaire de base. Donc voilà, ça fait partie des informations que l'on a en plus dans ce dictionnaire-là. Donc c'est assez cool de voir que globalement on suit les mêmes informations, on suit les mêmes données de chaque côté. Hop, on va aller un peu plus loin du coup pour les illustrations. Donc c'est là où c'est assez drôle, c'est que dans le dictionnaire on a une partie illustration rare à cet endroit-là. Donc et on retrouve un peu de Dragon Ball GT, alors qu'ils disent dedans qu'on n'en parle pas, qu'on va pas jusqu'à là, sauf qu'on a ces illustrations là. Et donc là on a une partie illustration rare que nous ne retrouvons pas ici, enfin que j'ai pas retrouvé à cet endroit là, en tout cas pas sous ce forme là, parce que on a une collection d'illustrations ici titre à page 270, et vous allez voir c'est pas du tout le même style. Vous voyez, c'est ce genre d'illustration là que vous avez page 270 quoi.
Donc là, on retrouve ici l'index des objets, dictionnaire des objets. On a également une partie sur tout ce qui était 10 années de Dragon Ball. Donc ça, on parlait ici de pas mal de goodies qui sortaient ici. Et là, vous aviez des pages en couleur. Donc c'était quand même assez sympa d'avoir potentiellement des pages couleur à cet endroit-là. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages à cet endroit-là. Chose que l'on ne retrouve pas du coup dans ce nouveau dictionnaire. Donc ça, c'est un peu dommage aussi parce qu'au final, je trouve qu'ils sont très complémentaires ces deux-là. Je trouve qu'il y avait des sources d'informations un peu partout. Ça faisait plaisir. C'était cool à avoir en termes de différence, quoi. Là, il y avait vraiment des choses, c'était varié et tout. J'aimais beaucoup cet aspect, page colorée un petit peu, noir et blanc sinon. Des tests à la fin et bah, là on retrouve aussi cette partie-là. Sauf que ici on va avoir du coup en plus, hop, je vous y emmène. Donc ça c'est les chiffres clés, tac 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 tac, on y va. À la fin vous avez quand même ici une page avec Masako Nozawa de Dragon Ball ici. Qui est là, que vous avez, chose qu'on n'a pas du coup dans l'ancien livre. Et donc là, pareil, Akira Toriyama revient sur Dragon Ball, à cet endroit-là. Donc il y a des interviews, et c'est quand même très très sympa à ce niveau-là. Et on retrouve, là à la fin, vous voyez ici, les deux mêmes dessins, ici, et les mêmes, un peu final. Un immense merci à tous, encore une fois merci du fond du cœur. Voilà, j'en profite. Voilà, donc là on a deux éléments aussi de finalisation par Akira Toriyama. Donc ça c'est assez sympathique, quoi. Donc ça, hop, donc vous voyez là, c'est basé du Shonen Shuu de 2013, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça a été repris en 2024 du coup par Glénat. Hop. Voilà par rapport à tout ça. Et ce qu'on avait d'autres choses ici. Ah oui, ici il y avait un truc aussi qui était très sympathique, c'était l'index français et japonais. Donc là ici vous aviez aussi les mots avec leur page et leur traduction au japonais, chose qu'on n'a pas du coup dans le nouveau. Donc c'est vrai que je suis assez content que ce nouveau livre soit sorti parce qu'il est beaucoup plus complet en termes de lore et pour apprendre autour de tout ce qui est Dragon Ball. Mais par contre, il y a des choses qui étaient présentes dans le premier qui ne sont pas dans l'autre. Et c'est là où je suis un peu déçu que Glénat n'ait pas continué à éditer le premier dictionnaire parce que il y a des choses qui sont très intéressantes à avoir dans ce premier dictionnaire-là. Donc, en tant que collectionneur, je suis très content, j'ai les deux. Mais pour ceux qui arrivent dans la collection et qui n'ont pas le premier, n'hésitez pas à essayer de vous le choper parce que c'est vrai qu'il y a des informations qui sont bien et que j'étais ravi d'avoir dans ce premier-là. Donc vous, est-ce que vous avez aussi les deux dictionnaires? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette comparaison de ces deux-là? Est-ce que vous préférez l'ancien? Est-ce que vous préférez du coup le nouveau? Pour moi, les deux sont assez complémentaires au final. T'as l'ancien, t'as des informations que tu n'as pas dans le nouveau, et t'as le nouveau, t'as des informations que tu n'as pas dans l'ancien. Sur ce, je vais vous faire quand même quelques petites photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.